Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 25 juin 2020 pour notre méditation du jour. Et nous allons lire dans les psaumes, psaume 121, nous lirons le premier et le deuxième verset. Psaume 121, 1 à 2, nous lirons dans la version Louis II. Psaume 21, 1 à 2, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, le psaume 122 et le psaume appelé les cantiques des degrés, ce sont des cantiques, des psaumes qui ont été conçus ou qui ont été inspirés pour les voyages. En fait, chaque année, il y avait 3 grandes fêtes en Israël et les Juifs venus de toutes parts venaient à Jérusalem. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir, c'est une de ces fêtes, la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, où tous les Juifs étaient venus, et c'est à cette occasion que le Seigneur a fait descendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et ils ont parlé dans des différentes langues parce qu'il y avait des Juifs venus de tous les coins du monde. Et ici, c'est un psaume de celui, le psalmiste est en train de traverser une contrée assez compliquée. La contrée de Judée était une contrée avec beaucoup de montagnes. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 10, nous avons le cas de cet homme qui avait été agressé et qui a été secouru par le bon samaritain. Et dans ce tronçon, en fait, il y avait des montagnes. Et vous allez voir que ce psaume qui a 3 parties, les 2 versets ici, il y a 3 parties. La première partie, c'est la partie de l'inquiétude. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il y a 3 points de suspension. Et donc, tout ce qui peut se passer dans la montagne, les bandits peuvent se cacher derrière les montagnes. Les animaux, les loups, les chacals, ils peuvent se cacher derrière les montagnes. Et le psalmiste a peur. Le psalmiste a une certaine crainte. Et la deuxième partie, c'est quand le psalmiste commence à chercher. Et si maintenant il y avait un danger, si un bandit venait, comment je vais faire? Et il a certainement regardé en lui, autour de lui, il n'avait pas de secours. D'où me viendra le secours? C'est une question. Et quand quelqu'un demande d'où viendra le secours, c'est parce que ce qu'il a, ce qui est en sa possession, il est conscient que cela n'est pas suffisant. Voilà pourquoi le psalmiste arrive à la 3e chose, à la 3e partie, il dit « Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Bien-aimés, nous sommes voyageurs, nous aussi. Nous sommes aussi en train d'aller vers Jérusalem. Jérusalem céleste, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et tout comme le psalmiste, en fait, nous sommes dans un voyage où nous allons assister à une fête. La fête de l'agneau, les noces de l'agneau. Et nous sommes en train d'aller vers cette fête. Et la route qui nous conduit vers le ciel, la route qui nous conduit vers la nouvelle Jérusalem n'est pas une route en toute sécurité. Il y a des dangers, plusieurs dangers. Et nous nous posons aussi la question. Je lève mes yeux vers les montagnes. Bien-aimé, quelles sont les montagnes où tu es en train de fixer tes yeux? Des montagnes, des problèmes de santé. Nous levons les yeux vers les montagnes. Sur ce chemin qui nous conduit à Jérusalem, il y a des maladies, il y a les guerres, il y a les famines, il y a plusieurs choses, il y a des troubles divers. Et nous sommes inquiets. En fait, nous sommes comme en train de traverser une région montagneuse et nous ne savons pas quand et comment et d'où viendra le danger. Et c'est comme le psalmiste, il avait peur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il était inquiet. Il était en train de promener des regards inquiets parce qu'il ne savait pas. Et nous aussi, sur toute la terre, nous avons des regards inquiets
Nous avons vu cette maladie, cette pandémie apparaître d'une montagne et nous ne savons pas, après la Covid, nous ne savons pas quelle sera encore la maladie. Il y a eu des pestes, il y a eu des choses différentes. Nous ne savons pas, il y a eu des guerres mondiales. Et toutes ces choses font que nous sommes sur un chemin où il y a un danger. Le danger, quelqu'un est en train de chercher comment il va nourrir ses enfants, comment. Il y a plusieurs choses et nous sommes dans la crainte. Mais comme le psalmiste, nous cherchons parfois d'où me viendra le secours. Parfois nous cherchons des frères, des sœurs, des hommes et des femmes qui peuvent nous aider dans tel ou dans tel problème. Dans les nations, nous avons parfois l'ONU, il y a des choses comme ça. Mais finalement, nous nous rendons compte que tous ces secours ne sont pas assez efficaces. Tous les hommes ont des problèmes. Je vais chercher un homme, mais cet homme a aussi ses problèmes. Et dans plusieurs pays, vous pouvez aller chercher les casques bleus de l'ONU, ils viennent, mais ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes parce que les problèmes sont parfois qui les dépassent. Il y a les FMI et tout qui viennent, mais qui n'ont jamais développé des pays. Et donc, tout cela fait que de l'homme, et même jusque dans une nation, nous nous posons des questions. D'où viendra le secours? Et la réponse se trouve dans le deuxième verset. Dans le deuxième verset, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, pourquoi les cieux et la terre? C'est parce que tous les problèmes que nous avons sont soit spirituels, soit physiques. Soit ces problèmes relèvent des cieux, donc du monde spirituel, soit du monde physique. Et l'avantage auprès du Seigneur, c'est que le Seigneur a créé. Et ce n'est pas que le Seigneur est là, mais il a créé et les cieux et la terre. Je peux trouver un homme. Cet homme a une parcelle d'autorité. Il a un certain pouvoir quelque part, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Mais nous, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, bien-aimés, et le secours, souvent même dans d'autres psaumes, nous cherchons le secours dans les cieux et sur la terre. Le psaume 73, verset 25 dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Donc le secours vraiment efficace, il n'y a que Dieu, parce qu'il peut nous secourir au plan spirituel, il peut aussi nous secourir sur le plan physique. Et dans les cieux, nous avons des puissances des ténèbres qui nous combattent. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans les lieux célestes. Et donc, notre combat, une grande partie de notre combat est spirituel. Parce que c'est du spirituel que provient ce qui est physique. Et donc, une grande partie de nos combats sont spirituels. Et là, nous avons le secours auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, 18 jusqu'à la fin, je crois au 18 ou 17, et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir. Et donc, quand nous avons un problème spirituel, notre secours, c'est Christ, parce qu'il a tout le pouvoir. Et qui lui a donné ce pouvoir? La Bible dit que c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Son Père, Dieu lui a donné tout pouvoir. Il a délégué tout pouvoir, et c'est Jésus, notre Seigneur. Et qui a fait les cieux. Donc, sur le plan spirituel, quand il y a des dangers sur cette route jusqu'à Jérusalem, je recours à celui qui a tout pouvoir, c'est Jésus-Christ. Et sur la terre, nous avons aussi des problèmes. Nous avons des problèmes, des combats, nous avons des problèmes de travail. Nous devons lutter, nous devons travailler. Et nous devons travailler. La sueur de notre front doit nous faire manger. Et dans Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31, la Bible dit, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Bien-aimés, le Seigneur nous donne même la force physique. Il nous donne une bonne santé, parce que nous avons besoin d'une bonne santé pour travailler, pour affronter certains problèmes physiques. Et ça, Dieu nous le donne. Bien-aimés, notre parcours vers la maison du Père, pour la fête, la grande fête que nous attendons, la fête des noces. Bien-aimés,
Cette route, ce parcours est dangereux. Plusieurs combats. Et dans le monde spirituel, l'occultisme est en train de battre son plein. La famine, les guerres, les jalousies, la destruction, il y a plusieurs choses. Mais nous avons l'assurance. L'œuvre de Christ à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout. Dans Jean chapitre 10, versets 28 à 29, Christ nous dit que nous sommes dans sa main et nous sommes dans la main du Père qui est au-dessus de tout. Donc personne ne peut nous arracher de la main du Très-Haut. Personne. Même pas la mort, parce que même la mort pour le chrétien, la mort c'est juste un passage de la vie physique à la vie spirituelle totale. Donc nous sommes en sécurité. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Christ dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous avons, bien-aimés, nous sommes en sécurité. Nous sommes rassurés parce que nous sommes dans la main du Père et nous sommes rassurés aussi parce que Christ est avec nous. Et le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc sur ce chemin, même si humainement parlant, nous pouvons avoir des craintes, nous pouvons lever les yeux vers les montagnes des dangers, des réalités de ce monde, mais nous savons une chose, nous devons faire confiance en Dieu, en sachant que le chemin n'est pas sûr, mais le secours est assuré. La Bible dit que l'Éternel est ce secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Et quand nous l'invoquons, lui, il intervient dans nos vies. Bien-aimés, je lève mes yeux vers les montagnes. Je suis inquiet. C'est tout à fait normal s'il y a certaines inquiétudes par rapport à la vie. Et quand je me pose la question, qui peut me secourir? Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas qui que ce soit. Le secours vient de l'Éternel, de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre et qui les maîtrise totalement pour notre sécurité. Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, parce que j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde, qui a connu la mort, qui est ressuscité, qui est à la droite du Père, c'est celui-là qui nous sécurise. Et donc, quand nous avons des inquiétudes sur ce chemin, eh bien, invoquons celui qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous rassure, que Dieu nous fortifie. Merci pour ce temps que vous avez consacré à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom et à demain.